Bonjour, en géographie aujourd'hui nous allons parler des littoraux. On dit un littoral, des littoraux. Alors de quoi s'agit-il? Un littoral, le littoral, c'est cette région de contact entre la mer et la terre où les hommes se sont de tout temps et dès la préhistoire installés en raison des richesses que peuvent apporter ce type de région liée à la mer. Donc le littoral, c'est cette région ici, proche de la mer. Alors, plus on s'éloigne, évidemment, moins on fait partie du littoral. Et les régions qui sont un petit peu éloignées, et même très éloignées, on appelle ça l'arrière-pays. Aujourd'hui, plus de la moitié des hommes sur la planète vivent sur un littoral. Et d'ailleurs, comme on peut le voir sur cette carte, les plus grandes métropoles du monde, comme Tokyo, par exemple, Rio de Janeiro, New York, sont sur le littoral, pour la plupart. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que les hommes se soient installés et s'installent toujours en très grand nombre sur les littoraux? Quelles sont donc les richesses qu'apporte ce type de région? Alors, évidemment, on a les activités traditionnelles liées à la mer, comme la pêche, mais aussi la navigation. Le moyen de transport, encore aujourd'hui, ça a toujours été le cas, le plus rapide, le moins cher pour se rendre d'un endroit à l'autre, c'est quand même soit le fleuve, soit la mer. Donc ça permet notamment de faire du commerce, comme on le verra par la suite. Et dernière activité dont on parlera dans cette leçon, c'est le tourisme, qui s'est développé évidemment depuis 50-60 ans sur toute la planète. Il y a donc deux types d'activités dont nous allons parler dans cette leçon sur les littoraux que pratiquent les hommes, à savoir les activités liées au travail, notamment le commerce, et les activités liées au tourisme, les loisirs. Et donc on va voir ce que font les hommes sur les littoraux pour les transformer, pour pouvoir au mieux pratiquer ces activités. On va commencer par le monde du travail, le commerce. Comme vous le savez sans doute déjà, la plupart des produits que nous consommons, que nous achetons, que nous utilisons, ont été fabriqués et viennent d'ailleurs. Je suis persuadé qu'il n'y a pas un seul crayon ou objet dans votre trousse qui n'ait pas été fabriqué notamment en Asie. Même chose pour les vêtements que vous portez, ou votre cartable. Une infinité de choses sont fabriquées ailleurs qu'en Europe, qu'en France, et donc il faut les faire venir d'une façon ou d'une autre en grande quantité. Et la meilleure façon, comme je le disais tout à l'heure, ça va quand même être d'utiliser la mer comme moyen de circulation, et donc qui dit la mer dit les bateaux. Les bateaux qui transportent les marchandises, par exemple depuis la Chine jusque vers l'Europe, sont gigantesques comme on peut le voir sur cette photographie. Ils transportent des milliers et des milliers de caisses qu'on appelle des conteneurs. Du coup, ces bateaux, on les appelle tout simplement des porte-conteneurs. C'est parmi les bateaux les plus grands du monde. Il y en a certains qui vont atteindre parmi les plus grands jusqu'à 400 mètres de longueur. On voit très bien leur taille gigantesque ici euh, par rapport aux petits bateaux qui sont à côté pour les accompagner jusqu'au port. Alors on pourrait penser qu'il y a énormément de personnel pour naviguer sur ces bateaux gigantesques. En fait, non, ils sont en gros 10-12. On a ici le poste de pilotage. Ils sont 10-12 pour, on voit un monsieur là, 10-12 pour faire avancer ces bateaux de la Chine par exemple jusqu'à l'Europe. Il va leur falloir à peu près un mois de voyage avec quelques escales pour déposer des caisses par-ci par-là. Alors pour avoir une meilleure idée de la taille de ces monstres de la mer, on a ici une image qui nous montre que ce qu'on pourrait mettre, si l'idée nous en venait, hein, ce qu'on pourrait mettre dans ce type de bateau. On pourrait mettre par exemple plusieurs arcs de triomphe. On pourrait mettre plusieurs euh, grands avions. On pourrait mettre un autre bateau, là c'est un bateau de guerre, on pourrait mettre un bateau de guerre dans ces bateaux de transport de marchandises. On pourrait mettre des milliers et des milliers de voitures. Donc ce sont des bateaux vraiment gigantesques qui font des voyages sur les océans et les mers pour apporter toutes ces marchandises dans des conteneurs jusque par exemple en Europe, jusqu'en France. Alors le conteneur, qu'est-ce que c'est? C'est standard, c'est-à-dire qu'on va avoir sur toute la planète ces boîtes rectangulaires, métalliques,
de différentes tailles, hein, mais elles sont standards, c'est-à-dire qu'on va retrouver toujours les mêmes types de tailles en mètres. Ces caisses s'empilent les unes sur les autres, c'est fait pour, on le voit très bien ici. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a tout simplement tout ce qu'on peut imaginer comme marchandises. Ça peut être des boîtes de chaussures, ça peut être des vêtements, ça peut être des crayons par milliers, ça peut être des machines à laver, ça peut être des fours, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer qui est fabriqué en Asie et qui est transporté pour être revendu en Europe ou en France par exemple. Alors ces bateaux qui vont par exemple de la Chine vers l'Europe, ils partent de ports où on va charger les marchandises, on va charger les conteneurs, pour arriver dans d'autres ports à peu près identiques, hein, mais en Europe pour décharger ces marchandises. Alors à quoi ça ressemble un de ces ports d'où partent ces bateaux? Mais on va regarder en Chine un des ports les plus importants, hein, du monde, d'où partent des porte-conteneurs par centaines, hein, régulièrement, à Shanghai. Donc nous avons ici la ville de Shanghai, avec la partie urbaine de la ville, des habitations, des magasins, des différents quartiers. Et au nord de cette ville, on a son port, où différentes activités, donc on est sur le littoral, hein, donc différentes activités comme le chargement de marchandises, de caisses, mais aussi des activités industrielles, c'est-à-dire qu'on va avoir des usines qui vont transformer différents types de produits qui arrivent ici ou qui en partent. Donc on a des quartiers carrément portuaires et industriels en même temps. Très typiques, très reconnaissables facilement aux installations, aux aménagements qui ont été faits par les hommes. Alors je vais regarder ici pour ce qui m'intéresse, à savoir le chargement de conteneurs sur des porte-conteneurs. Donc là nous avons une énorme zone de stockage. Elle n'est pas toute seule, hein, il y en a de nombreuses à côté également. Et ce que vous voyez là de différentes couleurs, les petits rectangles, eh bien ce sont nos conteneurs empilés les uns sur les autres. Les bateaux sur lesquels on charge ces conteneurs, ils sont là, ils sont à quai. Donc des quais ont dû être aménagés pour pouvoir faire en sorte que ces bateaux gigantesques puissent en quelque sorte se garer, hein. Alors ce qu'on peut voir là, tous ces traits là, rouges et noirs, en fait ce sont des grues qui sont là pour charger les conteneurs sur les bateaux, les empiler les uns sur les autres. Donc ces grues sont conduites par des spécialistes, hein, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi en transportant ces grandes caisses. Bon, l'image est un peu déformée, mais bon, voilà à quoi ressemble un littoral aménagé en port pour du grand commerce de transport de marchandises par porte-conteneurs. Alors le problème, c'est que plus ça va, plus ces bateaux sont gigantesques pour transporter en un seul voyage de plus en plus de marchandises, de conteneurs. Et plus un bateau est gros, logiquement, plus il faut de la profondeur d'eau pour pouvoir être supporté, tout simplement, hein. Il pèse des tonnes et des tonnes. S'il n'y a pas assez d'eau en dessous, eh bien le bateau, bah, il coule, hein. Il n'y a pas assez d'eau pour le porter. C'est le principe d'Archimède. Donc Shanghai a connu une difficulté assez récemment, parce que tant que ça va être des bateaux, des porte-conteneurs de taille moyenne, bah, ça passe. Mais les plus grands ne rentrent plus, ils ne peuvent plus, il n'y a pas assez d'eau. Donc ils ont dû trouver une solution pour pouvoir faire charger, décharger ces bateaux dans une zone où l'eau est plus profonde. Ça ne va pas être là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on va aller voir. Au large de Shanghai, j'ai des îles, et ces îles sont en eau beaucoup plus profonde, et donc ils ont aménagé des îles qui étaient jusqu'à maintenant des îles de pêcheurs, aménagé ça en littoral, portuaire et industriel. Là, vous avez à peu près une longueur de 4 km. Donc on a 4 km de zone de stockage, de parking à conteneurs en quelque sorte, hein, totalement aménagé, alors qu'avant j'avais une île ici avec des villages, hein, des espaces boisés. Ils ont tout ravagé, tout ratissé pour bétonner la zone, en faire en sorte que des très gros porte-conteneurs puissent venir se garer ici
et puis partir d'ici pour aller emmener leurs marchandises ailleurs. Donc on retrouve nos zones avec nos conteneurs, nos grues, nos quais, les bateaux là qui sont garés, qui viennent se faire charger. Vous allez me dire, oui, le problème c'est qu'on est sur une île. Les choses qui sont dans les conteneurs, elles n'ont pas été fabriquées ici, elles ont été fabriquées en Chine, sur le continent. Donc ils ont dû faire un pont qui relie Shanghai à l'île. Hein. C'est un pont, l'un des plus grands ponts du monde. Hein. Il fait 32 km de long. Et sur ce pont, bah, circule quoi? Alors, je ne sais pas si je vais en voir. Circulent des camions. Des camions qui vont apporter un à un tous les conteneurs jusqu'au littoral portuaire, hein, sur une trentaine de kilomètres. Les conteneurs vont être entassés, empilés, rangés ici, avant d'être, avec les grues, mis sur les bateaux. Alors au passage, voilà à quoi ressemble un camion transportant un conteneur. Ils sont très facilement chargeables. Hein. Le camion, il a un châssis sur lequel on vient poser avec une mini-grue le conteneur, ça s'accroche et c'est parti. On a peut-être d'ailleurs vu sur la route, on peut en croiser hein, de ce type de camion avec un conteneur dessus. Alors le port, l'île port qu'on a vu tout à l'heure, vous l'avez dans votre manuel, à la page 238. Là sur cette image, vous reconnaissez ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir la zone de stockage des conteneurs. Au loin, le pont hein, qui va jusqu'à Shanghai, les grues qui font le chargement des bateaux. Alors ce type de littoral aménagé pour le commerce, on va le retrouver ailleurs qu'à Shanghai, évidemment. Si je vais pas très loin, si je vais au Japon, Japon qui est avant tout un ensemble d'îles, un archipel, on va retrouver des aménagements similaires, identiques. Là, je vais aller à Tokyo, la capitale. Tokyo qui est une ville qui est dans une baie, comme on peut le voir ici. La mer rentre à l'intérieur des terres. Et cette baie, ils l'ont totalement, le littoral de cette baie, ils l'ont totalement aménagé. On le voit bien ici, le littoral, la limite entre terre et mer, est beaucoup trop géométrique pour être naturelle. Hein. Ce sont les hommes qui ont transformé le littoral pour y installer des activités de toutes sortes, ici à Tokyo. Hein. Alors évidemment, beaucoup d'activités concernant l'industrie, les usines, le stockage. Généralement, quand on voit des petits ronds blancs comme ça, en fait, ce sont des cuves qui sont là pour emmagasiner, stocker par exemple du pétrole, du gaz, toutes sortes de liquides ou de produits chimiques, puisque le Japon, malheureusement pour lui, n'a pas beaucoup de ressources énergétiques naturelles, il fait tout venir d'ailleurs, que ce soit des matériaux ou des énergies comme le pétrole. Donc on voit très bien les formes géométriques ici, ça a été fait par l'homme. Donc tout le long du littoral, on va avoir ces aménagements. Ils ont même fait un aéroport, qui est ici dans le coin normalement. Voilà, l'aéroport d'Haneda, d'où des avions atterrissent et partent. Et ça a été gagné sur la baie, sur la mer. Le littoral a été complètement transformé. Ce que l'on voit ici, par exemple, avant il n'y avait rien, il y avait l'eau, c'est tout. Les hommes ont aménagé, ont apporté toutes sortes de matériaux pour gagner du terrain sur la mer, pour pouvoir installer toutes sortes de choses. Alors on appelle ça un terre-plein. Terre-plein. Une zone gagnée en terre, en béton, pour faire des constructions dessus. Une zone gagnée sur la mer. Parce qu'au Japon, un de leurs grands problèmes, c'est le manque de place. Donc cette place, ils la gagnent sur la mer. Ils ont même fait un parc Disney qui est ici, tiens, sur un terre-plein. Donc là, on a le Disney Tokyo. Là, vous avez le parking avec toutes les voitures. Tout ça, c'est de l'espace gagné sur la mer par cette technique du terre-plein. Voilà, comme on peut le voir, les littoraux
sont très aménagés par les hommes, en particulier, comme on l'a vu en détail, pour le commerce. Pour terminer avec cette première partie donc sur les aménagements du littoral pour le monde du travail, pour le commerce, on peut regarder sur la carte de votre manuel à la page 244 où sont principalement ces littoraux aménagés avec des zones de stockage, des quais, des ports spéciaux pour accueillir ces porte-conteneurs. Alors évidemment, toute la façade maritime de la Chine, le Japon, comme on l'a vu, et également l'Europe du Nord, avec des ports comme Rotterdam aux Pays-Bas, ou Le Havre en France, où arrivent ces bateaux, aux États-Unis également, au nord-est, et puis dans le golfe du Mexique ici. Également des grandes zones où on peut retrouver ce type d'aménagement. Voilà pour aujourd'hui, ça suffira. La prochaine fois, on verra les littoraux aménagés, cette fois pour le tourisme.